OK, donc je vais vous montrer comment coller le papier. Alors, il y a plusieurs aussi possibilités. C'est sûr qu'on peut, bon, on peut essayer pour voir si on va le mettre d'un côté ou de l'autre. Donc, moi j'ai déjà une partie qui est un genre de carré de papier qui se retrouve ici, que je pourrais essayer de présenter avec ça, là. Ça pourrait être une possibilité. Bon, là j'ai ma partie foncée qui se retrouve ici. Donc un point stratégique ici qui est exactement là où il faut. Si je fais ça, ça pourrait être intéressant aussi. Mon point stratégique encore se retrouverait là. Si je le mets de l'autre côté, je suis encore bonne ici, là. Ici aussi. Donc, il y a pas mal de possibilités. C'est assez embêtant. Ma première idée, c'était de le mettre complètement au centre. Par contre, je vais avoir ça ici. Le petit débordement de mon ancien collage, là, qui est là, là. Qui est quand même assez important et que je pourrais peut-être en profiter pour le faire adonner. Donc, c'est sûr que je pourrais aller le coller sur le bord, ici. Ma toile pourrait se retrouver complètement aussi là, à l'horizontale. Alors, il faut que je prenne une décision. J'aime bien le doré. Oups! J'aime bien le doré ici. Là. Je vais y aller avec ça aussi. Bon, je vais prendre une décision. Bon, j'aurais tendance à ne pas le mettre au milieu. J'aurais tendance à le mettre ni sur le bord, ni au milieu. Alors, j'ai envie de le poser juste là. Donc, ce qui me donne, mon point stratégique est à peu près là. J'ai une espèce de petite écriture ici que je vais laisser. Et j'ai ce point-là foncé qui vient juste se placer là. Alors, je pense que je vais le poser comme ça. Bon, alors, moi, j'ai du Mod Podge. J'adore le Mod Podge de ce temps-ci. Je l'aime bien. Il colle bien. Alors, j'ai mouillé un peu mon pinceau. Je vais juste un petit peu, ok? Juste pour dire qu'il n'est pas sec, là. Bon, alors l'idée, c'est d'aller poser le Mod Podge sur la toile. Je suis désolée pour le bruit. Ok, donc j'en mets sur la toile. Et je vais en mettre aussi, c'est mon papier. J'en mets sur la toile et j'en mets aussi sur mon papier. Pardon. Oups! Je vais juste vous montrer comment je l'étends sur mon papier. Bon, j'en mets un petit peu beaucoup. Voilà. Alors, j'ai une bonne natte de plastique, hein? Donc, je peux... Ces papiers déchirent, ce qui vient d'arriver là. Vous en occupez pas. Ok, on continue, désolé. Bon. Alors, j'applique mon produit. Ça peut être du médium mat, donc on parle de médium liquide. Je vais au brillant. Mat ou brillant, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'il y en ait partout. Qu'il y en ait sur la toile, à l'endroit où on va coller notre pièce, et qu'il y en ait sur le papier. Donc, oups. Ok, j'avais dit... Il colle, et assez rapidement. Alors, c'est très très collant ce produit-là. Faut pas manquer notre coup. J'ai déjà déchiré mon papier, alors je le manipulerai pas trop, là. Je vais essayer d'aller jusqu'en haut. Si je vais être capable. Je pense que oui. Et voilà. Bon.
Donc j'ai une petite déchirure en bas, mais je la place, ok? Je la place, tout va se recoller. De toute façon, on sait qu'on va repeindre là-dessus. Et je vais repasser du produit aussi. Mais là, ce que je vais faire... Bon, le Mod Podge, là, il colle. C'est sûr qu'il peut y avoir des petits plis. Donc, je ne peux pas jouer avec indéfiniment. Donc, j'essaie de voir si je peux le placer du mieux que je peux. Bon, ça a l'air balai. Il est légèrement... Mais pas beaucoup, là, légèrement. Je pense qu'il est correct. Alors, ce que je vais faire, je vais juste mettre un petit peu d'eau avec mon Mod Podge. Là, il est transparent, le Mod Podge. Là, il va être... c'est certain qu'il va avoir une petite couleur laiteuse, je ne sais pas, là. Mais... je crois que ça va aller. Bon, alors, avec mon pinceau, j'appuie un petit peu plus fort, juste pour bien faire adhérer mon tableau complètement, uniformément à ma toile. Je vous dis, là, le Mod Podge, là, il n'est pas facile à travailler. Donc, plus votre papier va être grand, plus il va falloir que vous fassiez attention. Pour pas que ça déchire, pour le placer, pour que ça donne ce que vous voulez avoir. Bon, ok, alors c'est correct. Je le laisse sécher, normalement, il va devenir complètement transparent. Ok, donc ça c'est pour le collage du papier. Je vais coller mon autre. Voilà. Alors, vous aurez vu toute la procédure, sauf lorsque... vous avez même vu comment j'ai fait mes papiers. Bon, j'ai du rouge ici. Ici, j'ai du rouge dans le bas. Si je le mets dans le haut, moi, ce papier-là, je le collerai complètement, complètement au centre. Bon, alors, je vais devoir l'enlever un peu. Donc, je vais laisser le rouge. Je vais plutôt couper un bord du papier. Choisissez un des deux bords. C'est certain que si je le colle à partir du bord, ben, je pourrais aller en enlever un peu ici. Il n'est pas obligé de toucher au bord complètement. Moi, je le déchire. Je fais différent. Maintenant, je le colle complètement jusqu'au bord. Là, il est assez long. Donc, ce que je ferais, c'est que je le collerais peut-être comme ça. Voilà. Et comme ça. Ouais, je vais le coller comme ça. Je laisse à peu près la même distance chaque bord. Alors, on remet le Mod Podge. Je vais mettre juste un petit peu d'eau dedans. En trempant mon pinceau dans l'eau. Alors, donc, du produit pour le collage médianement ou brillant Mod Podge sur la toile et derrière le papier. Donc, bon, c'est certain que ça prend une bonne quantité, là. Moi, j'essaie de mélanger juste un petit peu d'eau. Je vais faire le test. Je me demande si on ne pourrait pas mettre un tiers d'eau et 2 tiers de Mod Podge. C'est parce qu'il est assez épais, hein. C'est sûr que c'est plus difficile à travailler, mais parce qu'il est épais, alors c'est pour ça que je pense à le diluer avec de l'eau. Alors, est-ce que ça serait quelque chose qui pourrait régler ce problème-là? Bon, c'est pas un gros problème, là, mais disons que ça aide d'avoir un produit qui n'est pas trop épais. Ok, si, bon, je pars du haut. Je vais partir du haut, je vais placer la pièce en
surveillant la distance des deux côtés. À peu près. Bon, c'est pas tout à fait droit de votre côté, si vous l'essayez. C'est pas un gros problème. C'est pas un problème majeur. Parce que de toute façon, on va peindre. On peut ajouter de la texture, on peut intervenir sur la pièce comme on veut. L'important, c'est d'avoir un fond de couleur intéressant. Bon, ici, j'ai des couleurs terre. Moi, après ça, pour avoir collé ma pièce et que ça va avoir bien séché, alors là, je vais pouvoir aller voir sur mon... Là, je vous apprends à faire la peinture par rapport à notre... l'intelligence artificielle qu'on a vue là, sur Google, là, notre approche avec la comparaison de notre papier, de notre collage avec d'autres peintures sur l'IA. OK? Vous n'êtes pas obligé de passer par là, mais moi, je trouve que c'est bon. Surtout au début, là, quand on manque d'idées ou on sent insécure, bon, ça vous donne des idées et puis... bon, voilà. Ça. OK. Et voilà. Donc, on essaie d'aplanir le plus possible. Là, je vois comme des espèces de petites bulles. Alors, j'essaie d'aller voir avec mon doigt. Il y a un moyen pour faire disparaître les petites bulles. Le moyen qu'on peut faire, qu'on peut utiliser, je vais vous montrer tout de suite, c'est de prendre un X-Acto. Donc, je prends un X-Acto et je vais faire une petite incision. Pas trop fort parce que la toile est en dessous, hein. Alors, je vais faire une petite incision comme ça, admettons. J'en fais une. OK. Oups, j'ai déchiré un peu mon papier. Je vais mettre le produit et je referme. Voilà, il va rester peut-être une petite cicatrice, là, mais c'est pas majeur, là. De toute façon, on met de la peinture là-dessus. Bon, je vous l'aurai montré. Donc, parfois, quand ça fait beaucoup de bulles, c'est parce qu'on n'a pas assez mis de produit sur la toile. Je vais repasser encore. On va presser un peu plus fort. Puis même s'il y a des petits accidents, ben, c'est pas majeur. Voilà, alors je repasse. Donc sans trop exagérer sur la pression, là. Bon, alors je vais le laisser sécher comme ça. Alors le collage est fait. Voilà, on va passer à l'autre étape.